Shalom Bachar, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha v'utagouf keneratzon. Bonne journée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, je voudrais vous raconter trois petites histoires des grandes tzadikim. La première, c'est le Rabbi Haim Taïb Lomet de Tunisie, alav shalom, qui était très connu par sa sainteté. Il était aussi connu, il buvait beaucoup de boucha, beaucoup de mahia, beaucoup de harak. Et la raison pourquoi? Parce qu'une fois, sa mère, involontairement, sans le savoir, il lui a brûlé tous les écrits de Torah que lui, il a écrits, et ne savait pas si c'était de la Torah, et sans le vouloir, elle a tout ramassé, elle voulait faire un peu de nettoyage dans sa chambre, et elle a tout jeté. Et il avait beaucoup de peine pour ça, pour oublier cette tristesse, il buvait. Et un jour, il s'est passé que il s'était dans une Brit Mila, et il rentre à la Brit Mila, et avant qu'ils ont commencé la Brit Mila, il a demandé qu'on lui apporte une bouteille de harak, une bouteille de boucha. Il a vu, il s'est endormi, et entre-temps, tout le monde était là, le mohel était là, tout le monde était là, et le rabbin il dort. Alors, il y avait là-bas un rabbin d'Israël, un grand tzaddik qui est venu ramasser de l'argent. Il a vu que tout le monde est là, et voilà, ils n'ont pas encore commencé à Brit Mila. Il leur a dit, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un avis, il est là, il faut commencer. Ils ont dit, mais le rabbin il dort. Et même s'il dort, il ne faut pas qu'on l'attende. On ne peut pas laisser attendre il y a un avis. Il y a un avis, il a à faire. Lui, il dort. Il y a un avis, il a à faire. Alors, ils ont fait la Brit Mila. Entre-temps, le rabbin il se réveille. Rabbi Haim Taïb Lomet, il se réveille. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà fait la Brit Mila? Oui, on l'a fait. Et qui vous l'a dit? Eh bien, c'est ce rabbin qui veut d'Israël. Il nous a dit de la faire parce qu'il y a un avis, il est là. Ah bon, appelez-le. Ils l'ont appelé. Alors, il lui dit, mais de quelle permission tu as, tu t'es permis de dire aux parents de faire la Brit Mila? Il y a ici un rave. Il a dit, oui, je sais, mais vous étiez en train de dormir, et il y a un habit qui était là. Il a dit, mais il y a un habit, l'habitude de m'attendre, parfois avant la Brit, je bois un peu, je m'endors, et lui, il attend, c'est que je me réveille. Ah bon, je ne savais pas, bon, moi, j'ai pas voulu, pour le caveau de lire un avis, j'ai donné l'ordre qu'on fait la Brit Mila. Il a dit, bon, tu as fait une erreur parce qu'ici, il y a un patron. Il y a des rabbins de la ville. Il le regarde. Et puis, Rabbi Haim Taïb lui dit, ah ben, d'où tu viens? Je viens d'Israël, je suis un rabbin. Je suis venu ramasser de l'argent. Ah bon? Alors, si tu es rabbin, je vais te poser une question. Il lui pose la question, il ne connaissait pas de réponse. Le rabbin lui dit, c'est ça? Tu es rabbin? Le rav d'Israël, il le regarde. Il lui dit, Rabbi, je sais que tu es un grand sadique. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je demande pardon pour la faute que j'ai faite. Rends-moi ma chokhma. Je t'en prie. Et pardon. Rabbi Haim Taïb Lomet alav shalom, il a eu pitié pour lui. Bon, je te pardonne, mais il ne faut pas que ça se répète. Là où tu vas, il y a des rabbins qui sont responsables de leur communauté. Ne te mêle pas de ce qui part. Donc, Rabbi Haim Taïb Lomet, il le regarde et sa chokhma lui est revenue. Une autre histoire avec Rabbi Haim Taïb Lomet qui était, on l'appelait, il y a quelque temps, Baruch Hashem, sur le Zoom, il y avait encore une belle histoire qu'on raconte sur lui. Une fois, il s'est passé que son oncle, Rabbi Yitzhak Taïb, lorsqu'il a vu que son neveu Rabbi Haim boit beaucoup, il a interdit aux gens de la ville de lui donner à boire. Il a interdit. Il a fait courir le bruit que personne ne lui donne à boire. Et un jour, le Shabbat, Rabbi Haim Taïb,
lorsqu'il a vu que son oncle, il a interdit à tout le monde de lui donner à boire et de lui vendre des bouteilles de Mahia de Boukha, il a attendu le Shabbat. Le Shabbat, Rabbi Yitzhak était en train de donner un cours de Torah à la synagogue. Tout le monde qui le regarde, et voilà, Rabbi Haim Taib Lomet, il rentre à la synagogue, il s'assoit en face à Rabbi Yitzhak, il le regarde. Et soudainement, Rabbi Yitzhak, il a été un peu gêné de voir qu'il n'arrivait plus à parler, et presque il a oublié toute la Torah qu'il connaissait, il a oublié. Il a compris que ce coup-là, il vient de Rabbi Haim parce qu'il a interdit aux gens de lui donner la boukha. Il le regarde, il lui fait un sourire. Il dit, bon, je vois que ta force, elle est très forte. Je vois que Hachem, il est avec toi. Je vois qu'on ne peut pas te toucher. Alors, pardon que j'ai interdit aux gens de ne pas te donner de la boukha, du harak. À partir de maintenant, il regarde tout le monde. Ce qu'il veut, Rabbi Haim Taïb, donnez-lui. Rabbi Haim Taïb, il fait un grand sourire. Il dit, alors je te rends ta Torah. Qui peut faire ça? Ça, c'est que les grandes tzadikim. Ça, c'est que les grandes tzadikim. Et on a vu que Rabbi Shua Bessis alav Shalom, qu'il est enterré à côté de Rabbi Haim Taïb Lomet et à côté de Rabbi Yitzhak Taïb, lui aussi était un grand tzadik. Il y avait une fois, les commerçants, ils ont interdit aux juifs d'acheter les roseaux pour faire la souka au prix de coûtant de chaque année. À partir de là, ils ont demandé 100 sous, presque 100 fois plus ce que chaque roseau coûtait. Rabbi Yeshua Bassis, il a interdit aux juifs d'acheter. Il leur a dit, n'achetez rien. La veille de la fête, il vient chez le rabbin, c'est la veille de Sukkot. On n'a pas construit la souka. Les roseaux, ils sont toujours à 100 sous, 100 fois le prix. Rabbi Yeshua Bassis, il va au marché. Il y avait là-bas beaucoup de marchands qui vendaient les roseaux, mais aucun n'a encore vendu. Ils savaient qu'à la fin, les juifs vont payer. Alors, Rabbi Yeshua alav Shalom, il regarde les roseaux, et les roseaux, ils ont commencé à monter tout seuls, dans l'air. Alors, les commerçants, ils ont voulu les attraper, et eux aussi sont montés avec eux. Ils étaient à 50 mètres. Ils ont commencé à crier, Rabbi Yeshua, libère-nous, fais-nous descendre doucement. Parce que si on tombe, on meurt. Rabbi Yeshua, il a dit ce qu'il a dit, les roseaux, ils redescendent avec les commerçants, et les commerçants étaient tellement contents, ils sont partis, ils ont embrassé les mains de Rabbi Yeshua, ils ont dit à Rabbi Yeshua, prenez les roseaux gratuits. Il leur a dit non, on ne les prend pas gratuits, on les paye, mais le prix coûtant. Et on vous demande un service, venez aider la communauté pour construire leur souka. Voilà, Rabotai, le kouah des tzadikim, que leur zichut soit avec vous, avec tout le monde, Amen. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو